Salut les amis, c'est Clément Chabert, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter dans cette vidéo la manipulation qui permet sur les montres GPS Garmin Fenix et Garmin Enduro d'obtenir très rapidement la position satellite de l'endroit où on se situe. Aujourd'hui, avoir une montre GPS qui peut vous donner vos coordonnées satellites, c'est quelque chose de très utile et de très important. Que ce soit pour des histoires de sécurité et ou des histoires d'orientation. Alors, pour des histoires de sécurité, c'est tout simple. Si un jour en alpinisme, en randonnée, en ski de randonnée, dans une sortie trail running, vous avez un problème, vous avez un accident, vous devez prévenir les secours pour telle ou telle raison, avoir un appareil qui vous donnera vos positions satellites, ça vous permettra de vous localiser au mètre près. Donc en termes de sécurité, c'est quelque chose de très important. Quant aux histoires d'orientation, c'est logique. Si par exemple vous avez sur vous une Cartigène au top 25 et que vous vous perdez, avec vos coordonnées satellites précises, vous allez pouvoir vous localiser sur la carte. Donc encore une fois, pour les randonneurs, les alpinistes, les skieurs de randonnée, les trailers, moi je vous conseille vraiment d'avoir une montre GPS qui puisse vous donner rapidement vos coordonnées satellites. Alors à noter que cette manipulation que je vais effectuer s'applique pour les montres Garmin Fenix, Garmin Enduro, parce que l'ergonomie des boutons et l'ergonomie du menu de navigation est la même. Après aujourd'hui, toutes les montres normalement GPS avec un altibaromètre peuvent vous donner assez rapidement vos coordonnées satellites. Alors, sur les Garmin Fenix, la manipulation, elle est toute simple. Si vous portez la montre au poignet en mode tracker d'activité, donc ça veut dire que vous n'êtes pas en train de faire du sport, vous n'êtes pas en train d'enregistrer une activité physique. Pour obtenir ces coordonnées satellites, c'est tout simple. On fait un appui prolongé sur le bouton haut côté gauche, un appui prolongé de 2 petites secondes. Et là, vous voyez dans le menu des commandes, on vient simplement se mettre sur enregistrer la position. La montre est en train de se connecter au satellite, d'accord? On voit que la petite jauge rouge est en train de se remplir. Alors c'est assez rapide, il faut compter entre 10 et 15 secondes. Et voilà. Et là, très rapidement, j'ai mes coordonnées satellites, j'ai mon altitude, j'ai ma position GPS en latitude et en longitude au format degré, minute, décimale, avec le système WGS 84. Donc là, typiquement, si j'ai un problème en montagne et que j'appelle les secours, si je donne ces coordonnées GPS, on pourra me retrouver au mètre près. Ce qui est assez pratique chez Garmin, vous voyez, c'est ce petit encart qui s'appelle Start pour enregistrer. Si vous voulez enregistrer vos coordonnées satellites, vous appuyez sur le bouton Start. Et là, on voit que le 2 juillet à 10h55, j'ai enregistré un point satellite. Et là, si vous faites modifier en descendant ici, c'est tout simple. Vous allez pouvoir changer le nom, d'accord, du point. Donc, vous pouvez mettre par exemple ici camping, voiture, cascade, restaurant et ainsi de suite. Vous allez pouvoir changer l'icône, d'accord? Donc là, il y a plusieurs icônes disponibles, et ainsi de suite. Vous allez vraiment pouvoir personnaliser très facilement le point que vous venez d'entrer. Il y a des randonneurs qui, à chaque fois qu'ils vont partir de leur voiture, vont enregistrer les coordonnées satellites du parking pour, en cas de mauvais temps, les retrouver le parking à chaque reprise. Voilà. Donc c'est quelque chose, encore une fois, de très rapide. Si à l'inverse, vous êtes en train d'enregistrer une activité satellite, donc si par exemple vous êtes en randonnée, vous êtes en montagne, voilà, allez, admettons dans le massif des Bauges, en Savoie, qui est au-dessus de chez moi. Donc là, on va juste attendre que le GPS s'appaire au satellite. Donc là, c'est bon, pardon, j'avais pas vu que la barre verte était remplie. Voilà, donc là, j'ai mon GPS déclenché. La montre est en train d'enregistrer mon activité physique. Et pareil, pour obtenir sa position satellite très rapidement, appui prolongé sur le bouton haut côté gauche. Enregistrer la position. Start pour enregistrer.
Et là, on peut le modifier. Alors modifier, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, parce qu'il faut, avec les petites touches, vous voyez, effacer à chaque fois le nom. Et puis après, si vous voulez par exemple renommer ça en parking, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, parce qu'il faut descendre sur les lettres à chaque fois. Bon, ça se fait encore assez bien, hein. Si vous avez un petit moment devant vous, je vous le conseille à chaque fois. Voilà. Enregistrer les modifications, non, ça m'intéresse pas. Voilà, donc on a vu comment obtenir ces coordonnées satellites lors d'un enregistrement satellite. On a vu comment obtenir ces satellites si vous avez la montre au poignet mais que vous n'êtes pas connecté au GPS. Et il y a un raccourci aussi qui est assez sympa. Donc là, on est en enregistrement d'activité, d'accord? Et on va descendre donc sur la cartographie. On fait un appui prolongé. Et là, dans les rubriques de la carte, on vient se mettre sur enregistrer la position. Et là, c'est pareil, on peut enregistrer la position très facilement. Voilà les amis, écoutez, j'espère que mes manipulations vous ont intéressé. Encore une fois, avoir une montre GPS qui puisse vous donner vos coordonnées satellites, c'est quelque chose de très important. Après, comme je le dis à la fin de chaque vidéo où je parle de réseau satellite et de format de position, renseignez-vous quand même. Si vous, par exemple, vous partez à l'étranger, par exemple, en Autriche, en Allemagne, vous allez plus forcément être sur du degré, minute, décimale. Alors si vous appelez les secours et que vous donnez vos coordonnées, les secours pourront normalement convertir vos coordonnées avec le format que eux utilisent. Par contre, renseignez-vous avant de partir. Moi, j'ai un client, par exemple, qui est parti en Autriche. En Autriche, on n'utilise pas forcément le degré, minute, seconde. On utilise plutôt la grille autrichienne. Pour les secours, c'est plus rapide. Donc voilà, renseignez-vous. En France, c'est le WGS 84 en latitude, longitude. Normalement, c'est soit du degré, minute, décimale, soit sur du degré, minute, seconde. Mais avant de partir, renseignez-vous. Voilà les amis, merci de votre suivi. À bientôt. Au revoir.